Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu de gloire puisse bénir tout à chacun de nous. Que le Seigneur soit au contrôle de ces moments d'exhortation. Nous bénissons notre Dieu pour cette grâce qu'il nous fait encore une fois aujourd'hui, afin de partager avec vous en ligne sur notre sujet dans lequel nous sommes en train de partager, de s'exhorter ensemble, afin que nous abandonnions ce qu'on appelle l'hypocrisie. Que Dieu bénisse votre vie, à vous qui sont en ligne pour partager ces moments de la parole. Nous croyons que le Dieu de grâce fera un miracle dans ta vie, dans notre vie, pour que nous puissions abandonner l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, ce n'est pas une bonne chose. Et nous allons voir comment Dieu traite l'hypocrisie comme une mauvaise chose. Dans le livre de Matthieu chapitre 23, nous étions déjà en train de parler du verset 13 jusqu'au verset 14. Donc nous faisons maintenant une continuité aujourd'hui pour vous montrer que comment Jésus-Christ a traité les gens qui ont cette espèce du péché. Parce que l'hypocrisie dans la Bible, c'est un péché. C'est parmi les péchés. Et à la fin de cette exhortation, selon les temps que Dieu nous donnera, nous allons vous montrer comment en réalité l'hypocrisie peut amener à la mort et non pas à la vie. Et nous allons vous montrer dans les Écritures que celui qui pratique l'hypocrisie, il aura sa part en enfer. Ça veut dire que l'hypocrisie est un péché devant Dieu. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que l'apôtre Paul a repris Pierre à cause de son hypocrisie. Il lui a dit que tu ne marches pas selon la vérité de l'évangile. C'est-à-dire que si tu ne marches pas selon la vérité de l'évangile, selon la vérité, ça veut dire que tu marches dans les mensonges. En d'autres termes, que l'hypocrisie, c'est le fait de mentir. C'est un mensonge. Donc, tout celui qui vit dans l'hypocrisie, il vit sous une autre forme de mensonge. À ce moment-là, comme l'Écriture avait déjà dit, que la part des menteurs, tous les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Exactement, tous les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, si tu es hypocrite, ça veut dire que tu es un menteur. Si tu es hypocrite, ça veut dire que tu pratiques le mensonge. Tu ne pratiques pas la vérité de l'évangile. C'est comme ça que nous voyons l'hypocrisie dans les Écritures, s'il vous plaît, dans la Bible, de la manière de la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu que nous cherchons dans cette définition de l'hypocrisie. Nous étions déjà au verset, je pense au verset 15, donc nous allons le lire. Matthieu 23, verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Donc, il met les scribes et les pharisiens dans un groupe des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Il dit, pourquoi vous êtes? Parce qu'il dit, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Oui, 23, 15, oui. Oui? Ok. 23, 15, verset 15. Parce que le dimanche passé, on avait fait le verset 13 et le verset 14. Et là, nous rentrons maintenant au verset 15. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. D'abord, écoutez ce que Jésus dit. Il dit malheur. Il n'a jamais dit bonheur. C'est-à-dire que c'est lui qui vit dans cette espèce de l'hypocrisie et dans le malheur à vous. Il est là-bas. Il est dans le groupe des malheurs à vous. Pourquoi il lui dit malheur? Mais parce que vous êtes des hypocrites. Et comment sommes-nous hypocrites? Il dit, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois. Pas une seule fois. 2 fois plus que vous. C'est-à-dire qu'eux-mêmes d'abord, ils étaient déjà disqualifiés du royaume. Eux-mêmes d'abord ne marchaient plus bien.
Maintenant, ils vont courir la mer et la terre pour aller faire les autres aussi de fils de la GN. GN veut dire l'enfer. Ils vont faire des autres fils, des autres personnes, 2 fois plus que eux-mêmes ils font. C'est-à-dire qu'ils vont induire en erreur les autres 2 fois plus. Ils vont mentir aux autres 2 fois plus. Mais regarde ce qu'il dit, il dit, vous courez la mer et la terre. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit aux frères, ministres de la parole, des assemblées de saints, ce n'est pas parce que vous voyez un homme de Dieu courir de gauche à droite, il va en Europe pour prêcher, il va en Amérique du Nord, du Sud pour prêcher, il va en Afrique, partout en Afrique, il va prêcher, il va en Asie, il prêche, il court des mers et la terre. Il se déplace à gauche, à droite. Aujourd'hui, il est au Canada. Demain, programme, je suis en France, en Belgique. Ça ne fait pas de lui automatiquement qu'il est dans le bonheur. Ou bien dans la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que les pharisiens aussi faisaient quoi? Ils couraient la mer et la terre. Donc, ils voyageaient. Nous sommes dans l'exhortation. Donc, ils voyageaient. Ils allaient à gauche, à droite. Mais ça ne fait pas d'eux d'être des serviteurs de Dieu véritables. Ça ne fait pas d'eux d'être dans la vérité quand ils vont enseigner aux gens là-bas. Et c'est ainsi que vous allez voir que beaucoup de frères commençaient à envier des serviteurs voisins. Vous comprenez ce que je voulais dire? Des serviteurs voisins, parce qu'il a quitté Kinshasa. Il est allé, aujourd'hui, il a programme en Belgique. Après Belgique, il va aller à Paris, en France. Après France, il va courir en Allemagne. Après qu'il va finir en Allemagne, il va aller en Angleterre. Après Angleterre, il va sauter en Amérique. Il est aux États-Unis. Après aux États-Unis, il sera au Canada. Après le Canada, il va aller en Colombie, au Mexique. Il va aller de pays en pays dans le monde entier. Et nous croyons que réellement c'est un vrai serviteur. Il ne faut pas envier ce genre de choses. Ce n'est pas en voyageant beaucoup que tu deviendras comme Paul. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que beaucoup de ministres, ils se sont donné le titre d'apôtre, tout simplement parce qu'il a voyagé beaucoup, en faisant beaucoup des églises. Alors il s'est donné le titre d'apôtre, il devient apôtre. Or, il est en train de mentir dans sa pratique. Il est en train de dire des mensonges dans sa pratique. Il est en train de mentir. Le fait que tu as voyagé, tu es allé installer une église en Allemagne, en Angleterre, en France, automatiquement tu deviens apôtre. Tandis que Dieu ne lui a pas appelé à l'apostolat. Dieu lui a appelé à être pasteur. Mais le fait qu'il a voyagé, faire beaucoup de... D'ailleurs, aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, ce que les gens commencent à faire aujourd'hui, c'est des filiations. C'est de faire des alliances avec des gens. C'est-à-dire, je suis ici au Canada, je commence une église. Je vois un pasteur influent, un pasteur qui a beaucoup d'influence. Il a déjà une église à Kinshasa, par exemple. Hein? Lui, il est déjà connu, il est déjà populaire. Alors, moi, je commence une église ici, au Canada, qui n'a pas encore été connue, qu'on ne connaît même pas encore. Du coup, je fais appel à ces pasteurs là-bas, au Congo. J'ai dit que nous aussi, on veut ouvrir une église compassion ici. Donc, on veut se filier avec toi. Donc, on veut maintenant être la même église. Comme ça, quand le pasteur qui est populaire là, il se lie avec toi, vous êtes ensemble maintenant, et que vous donnez le nom de l'église au Canada, comme l'église qui est au Congo là-bas, alors, 2 jours après, toi, tu es connu. Toi, tu deviens populaire. Maintenant, c'est rendu comme ça aujourd'hui. Si moi, je veux que l'église ici soit connue, mais je fais l'appel à un pasteur populaire semblant. Que nous voulons ouvrir aussi une église comme toi là-bas, ici. Viens, on va inaugurer. Et on va commencer à causer, à se connaître, et puis voilà, il vient. Lui aussi, il accepte comme ça. Il vient. On inaugure l'église de compassion au Canada. C'est comme ça maintenant, aujourd'hui, c'est rendu comme ça. Donc, on fait des alliances entre humains pour se chercher la popularité, pour être connu dans le monde. Alors, on cherche des filiations comme ça.
Maintenant, c'est rendu comme ça. Il suffit seulement tu appelles un pasteur populaire au Congo. Attends, vous allez voir. Il va venir inaugurer l'église. En Amérique, en Asie. Vous voyez ça? Est-ce que dans tout ça, le Seigneur est dedans? C'est ça la question que nous devons nous poser. Et lui, il va aller maintenant commencer à proclamer dans son église que nous avons une autre assemblée, une autre église au Canada, à Montréal. Nous avons une église compassion à Montréal. Une église des paroles de vie à Montréal. Et il va dire que c'est son église à lui. Et là, à ce moment-là, tu es obligé de faire quoi? Tu es obligé de suivre sa doctrine. Automatiquement, tu es obligé de suivre sa doctrine. Même si la doctrine que toi, tu comprends dans les Écritures, là, que ça, c'est comme ça. Mais lui, parce que tu es filié à lui qui est populaire, qui est influent sur les réseaux sociaux et sur l'ensemble des églises, tu seras obligé automatiquement de suivre sa manière de prêcher, de suivre sa doctrine, ses enseignements et de les appliquer dans votre assemblée. Si une fois que tu vas à la contre de ces enseignements, tu deviens qui? Un rebelle. Tu deviens un méchant à son égard. Est-ce que dans tout ça, le Seigneur est au milieu? C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de ministres, on a commencé à perdre cette valeur de l'Église, de servir Dieu, d'écouter la voix du Seigneur. On commence à le perdre parce que nous sommes en train de rentrer nous courons de gauche à droite, des mers, la terre, on voyage, on fait tout. Mais à l'intérieur, on se pose des questions. Est-ce que le Seigneur accompagne ces voyages? Comme l'apôtre Paul, comme Barnabas, comme le docteur Barnabas, comme les Pierre. Vous allez voir que dans la Bible, ce n'est pas tous les apôtres qui ont voyagé. Ce n'est pas tous les apôtres. Ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui ont commencé à voyager partout dans le monde entier. Il y avait des serviteurs de Dieu statiques. C'est-à-dire, ils restaient dans la ville sans bouger. Est-ce que vous comprenez ça? Et il y avait aussi d'autres ministres à qui Dieu a appelé, comme Paul par exemple. Dieu lui a appelé, Jésus lui a dit qu'il va l'envoyer vers les nations. Donc, il dit, si Jésus va t'envoyer vers les nations, c'est que tu vas faire quoi? Tu vas voyager. Là, c'est le Seigneur lui-même qui le confirme dans la vie de la personne. Sa mission était d'aller vers les nations et apporter la lumière, le salut, apporter la parole du salut, l'enseignement du salut aux nations. Donc là, c'est le Seigneur qui le confirme. Ce n'est pas moi qui décide, je vais voyager. Non. Ce sont des sentiments que nous devons vérifier en nous-mêmes et nous examiner. Est-ce que là, le Seigneur est dans cette affaire? Si le Seigneur n'est pas dans cette affaire, voilà pourquoi nous sommes dans les malheurs à vous. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas la joie à l'intérieur. Il n'y a que le malheur à vous. Pourquoi? Vous êtes des hypocrites. Vous courez la mer et la terre pour faire des fils de la GN plus de fois que vous. Maintenant, écoutez maintenant les enseignements de ces gens-là. Écoutez-les en ligne, vous allez voir. Ça n'a rien à voir avec la doctrine. Rien à voir avec l'enseignement de Jésus-Christ. Ni des apôtres inspirés par le Saint-Esprit. Rien à voir. Ils vont courir de voyage en voyage, aller ici, aller là-bas, aller en Australie, revenir. Vous allez tout faire. Mais je vous dis, frère, n'enviez pas les gens qui voyagent parce qu'ils sont venus populaires. Ne les enviez pas. Parce que voyager ici, aller de mer, de terre, à gauche et à droite, ça ne fait pas de quelqu'un être le vrai homme parce que même les serviteurs, les faux prophètes, et aussi voyagent. Le pharisien aussi voyage. Les scribes aussi voyagent. Et Jésus le confirme que vous courez. Vous voyez ça? Vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Vous courez. Il court. Cherchez-moi le mot prosélyte. On va le définir d'abord ça. Parce que c'était un mot que j'ai oublié de chercher. Je vais sur l'internet là-bas, sur Google. Ils vont faire des gens leurs pièges. Écoutez leurs enseignements, vous allez voir. Ça n'a absolument rien à voir avec la saine doctrine. Même les gens qui vont aller les écouter pendant leurs séminaires, conventions, tout ça là. Vous allez voir que quand vous êtes assis, vous écoutez, vous n'entendez aucune parole.
Les pasteurs ou l'homme de Dieu, là, il va prendre seulement un verset dans la Bible. Mais toutes les explications qui vont suivre après, ça va être les sentiments. Vous allez voir aujourd'hui, le sujet aujourd'hui qui cartonne dans les églises. Il faut parler du sexe. Nouveau converti à une religion. Prosélyte. Voilà. Donc un prosélyte, c'est quelqu'un qu'on a gagné dans une religion. Mais on ne le gagne pas dans la bonne voie, parce qu'ici, ce n'est pas dans la bonne voie. On va faire de lui un fils de la GN. Est-ce que tu comprends ça? Et c'est rendu comme ça aujourd'hui. Des hommes de Dieu qui courent de mer et la terre pour faire des gens des prosélytes. Donc, selon la définition, les gens, convertir les gens, gagner les âmes, n'est-ce pas? Mais écoutez les sujets qui cartonnent dans les églises aujourd'hui. C'est quel sujet? Les sexes. Vous allez voir qu'un homme de Dieu, il sort au Nord Kivu, au Sud Kivu, il sort à Bandundu, il sort en France, il sort en Allemagne, en Belgique, au Canada. Le Seigneur lui a inspiré d'aller amener les gens un message sur les sexes. Est-ce que ça c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? Et les mamans pasteurs, c'est pareil aujourd'hui. Tous les mamans pasteurs, leur sujet principal aujourd'hui, c'est quoi? C'est la sexualité. Et il n'y a plus de tabous ni de limites maintenant aujourd'hui. Et ils se disent pasteur Kittel, pasteur Joël, pasteur Janine, pasteur Jeanne, pasteur je ne sais pas quoi. Toutes les femmes, personne ne veut respecter la doctrine. Personne. Et ils vont courir, on va les inviter à gauche, elle va voyager à droite. Mais les messages qu'elle va amener là-bas, la sexualité. Les prophètes d'aujourd'hui, il est assis soi-disant en train d'exhorter les jeunes. Écoutez les sujets. La sexualité. C'est ça aujourd'hui maintenant qu'il y en a qui cartonnent. Le diable a commencé à faire faillite dans les industries de la pornographie aujourd'hui. Maintenant, il fait le changement. Il prend maintenant des serviteurs, entre guillemets, en les donnant les sujets maintenant sur la sexualité. Oh, dans les temps anciens, parler des choses ouvertement, des choses de la sexualité, c'était une honte. Aujourd'hui, il n'y a plus de tabous. On te dit non, il n'y a plus de tabous. Quand on fait trop de tabous, les gens tombent dedans. Et puis, on veut accepter de parler des choses de sexualité ouvertement aujourd'hui. Et c'est au niveau de la chair, au niveau de la religion, qu'on commence maintenant à tout dire maintenant comme ça, ouvertement, devant les gens, devant le public. Et après on dit Alléluia. Après on dit Alléluia dans les bêtises comme ça. Donc la Bible n'a plus les enseignements en fait. La Bible n'a plus des enseignements. La Bible maintenant manque des enseignements. Mon frère, ma soeur, je vous dis la vérité. Nous sommes dans cette étape de Matthieu chapitre 23 verset 15. C'est à ça maintenant que nous sommes aujourd'hui. Si tu n'as pas les yeux pour voir, nous sommes venus te réveiller. C'est dans ça maintenant que nous nous trouvons aujourd'hui. Dans Matthieu 23 verset 15, on se retrouve dedans aujourd'hui, dans cette génération. Des voyages à gauche, à droite, pour gagner les âmes dans quoi? Au Seigneur. Et on dit qu'on a gagné les âmes au Seigneur. Après les avoir prêché quoi? Jésus? La sexualité. On remplit des salles, pleinement de gens, des jeunes qui viennent écouter la convention des jeunes. Aujourd'hui, on fait des conventions des jeunes. Pas pour convertir les gens au Seigneur, mais pour faire d'un fils de la GN plus mauvais que vous-même, pasteur. Plus mauvais que vous-même, les pasteurs. Donc, on gagne les âmes, pas pour les amener au salut, pour aller au ciel. Mais pour les montrer les positions, comment on fait dans les lits conjugales. Pour leur parler comment aimer un homme, comment aimer une femme. Pour leur parler comment, je ne sais pas moi, on soulève ceci, on soulève cela. C'est ça, quand vous allez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur YouTube, sur Facebook, le message aujourd'hui qui cartonne. Si on ne parle pas des relations entre hommes et femmes,
c'est que la prédication n'a pas été attirante. Si on ne parle pas sur, on ne touche pas sur les points de la sexualité dans une prédication, c'est comme si en réalité, on n'a pas bien prêché. Il faut qu'on prêche les choses là du corps pour que les gens puissent se dire, alléluia, un vrai pasteur. Il a prêché. Mais il a prêché quoi? Jésus? Non. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a des choses, juste à cause du Saint-Esprit qui accompagne la prédication. Tu n'as pas besoin de les prêcher, ni de les dire ouvertement. Le Saint-Esprit lui-même prend la charge de convaincre son enfant. Si tu es son enfant, il te convainc que cette voix, quand tu fais ça au lit avec ta femme, ce n'est pas bon. Pas besoin que le pasteur vienne devant 1000 personnes, 10 000, 5 000, 10 000 personnes pour venir parler de ça. Non. Le Saint-Esprit lui convainc la personne que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas faire ce genre de choses comme ça. Les pasteurs ont besoin de prendre des micros devant des milliers de personnes, commencer à dire des choses ouvertement. Non, tu n'as pas besoin. Il y a des choses qui sont humainement parlant. C'est une honte. C'est ça la Bible. Pourquoi dans la Bible, quand Dieu veut parler du corps, du parti du corps, les parties intimes de l'homme, pourquoi il ne dit pas textuellement selon les mots? Mais vous savez c'est quel mot qu'il utilise? Il dit les choses honteuses. Pourquoi Dieu a parlé en code? Les choses honteuses. Pourquoi il n'a pas dit ne touchez pas ceci? Directement, bam, il met les mots là-bas. Dieu parle de la cuisse. Dans la Bible, on parle de la cuisse. On parle des jambes. On parle des oreilles. On parle des nez, joues, les yeux, les sourcils, les mains, les pieds, même les dos, on en parle. Les cheveux. Mais quand il est rendu aux parties cachées de l'être humain, Dieu ne dit pas les mots textuellement, il dit les choses honteuses. Donc vous pensez que Dieu qui a parlé comme ça, il n'a pas bien réfléchi, il a caché, c'est un tabou. Mais pour vous, comme vous êtes plus sage que Dieu, plus intelligent que le Seigneur, vous commencez à utiliser même les mots qu'on ne doit pas utiliser devant les enfants, devant les gens. Aujourd'hui, dans les églises, on commence à dire tout ouvertement. Est-ce que ça, c'est normal, ça? C'est pas normal. Donc, ils courent des mains, ils voyagent. La terre, ils vont ici, par-ci, par-là. Mais pour gagner les âmes, encore où? Dans les mensonges. Ils les mentent comment? Comment est-ce que ces pharisiens-là, ces prédicateurs-là mentent? Ils mentent à travers quoi? Leur prédication, leur enseignement. Voilà comment il fait des gens plus doublement. D'autres vont vous dire, la polygamie, ce n'est pas un péché. C'est une bonne chose. Abraham avait 2 femmes, avait 3 femmes, avait 4 femmes. Regardez Salomon, il avait 1000. Mais Dieu ne l'a pas condamné. Mais moi, si je prends seulement 1, 2, où est le mal avec ça? Il pense qu'il est plus sage que Dieu. Sans comprendre les mouvements du Seigneur lui-même. Sans comprendre la grâce et la loi quand elle est venue et avant la loi. Tous ces mouvements de Dieu, il ne veut pas, il veut rien savoir à dire ça. Lui, tout ce qu'il veut, c'est de regarder Abraham. Il a fait combien? 4 femmes. Regarde Salomon. Ok, on prend, on pratique, on y va. Si on te pose la question, tu es maintenant dans quel temps? Le temps d'Abraham ou le temps de Jésus? Tu es dans quel temps? Est-ce que tu es dans le temps de Moïse? Est-ce que tu es au temps d'Abraham? Est-ce que tu es au temps de Jésus? Dans quel temps tu es? Parce que les choses de la Bible, ça marche aussi avec les temps. C'est pourquoi Dieu dira dans Éclairage chapitre 3 en disant, il y a un temps pour toutes choses sous les... Donc il y a eu aussi les temps où Dieu a permis que ces patriarches-là puissent se marier avec plusieurs. Mais il y a un temps où Dieu a dit non, c'est la fin de toutes choses. C'est la fin de la polygamie maintenant. C'est la fin de se marier avec plusieurs femmes. Maintenant, aujourd'hui, Jésus-Christ, quand il vient, il ramène l'homme au commencement. C'est-à-dire, dans Genèse, il dit, Dieu a fait l'homme et sa femme. Car il n'était pas ainsi au commencement de se marier à plusieurs. Donc, quand vous voyez Jésus nous ramener au point initial sur le mariage, précisément sur le mariage, ça veut dire
C'était ça la volonté de Dieu. Mais la suite qui est venue après, c'était un temps où Dieu a permis, c'était un temps de permission, où Dieu était en train de parler à travers les patriarches, les prophètes. Parce qu'Abraham est un prophète. Et quand un prophète fait un mouvement, même quand un prophète marche nu, est-ce que toi, tu vas marcher nu aussi? Mais c'est ça, non? Il y a les prophètes, je ne sais pas si c'était Esaïe ou quelqu'un dans la Bible, a marché nu. Dieu lui a dit de se déshabiller. Enlève tes chaussures. Marche pieds nus. Est-ce qu'aujourd'hui, toi aussi, tu vas marcher les pieds nus toute ta vie? Hein? Tu vois que les gens, ils ne comprennent pas les temps et les mouvements de Dieu. Si les gens prenaient les dix, en tout cas, nous sommes dans quel temps aujourd'hui? Nous sommes dans le temps de la grâce, on appelle le temps de Jésus, le temps de l'Esprit. Maintenant, vous devez suivre le temps de Jésus. Et le pasteur va courir de gauche à droite, la mer, la terre, il va voyager. Il gagne les âmes, mais les âmes qu'il a gagnées là, il a fait des fils de la GN, plus mauvais qu'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont mentir à travers la prédication. Parce que la prédication, on ment aussi quand on enseigne une fausseté. C'est un mensonge devant Dieu. Tu dois rectifier cet enseignement-là. Si Dieu te fait grâce de le changer, change-le. N'aie pas honte. Moi, je n'ai pas honte. Quand j'enseigne quelque chose qui n'est pas vrai, si Dieu me rattrape là-dessus, moi, je le dis ouvertement après. Ça, je n'ai pas bien prêché. Ce n'était pas comme ça. C'était comme ça. Dieu m'a convaincu. Ne sais pas comme des pasteurs de frères. Ils sont gênés. La honte les a pris aux cheveux. La honte les a pris aux cheveux. Alors ils se cachent, ils gardent ces faux enseignements-là. Ils gardent ça dans son cœur. Mais il a déjà enseigné les gens. Les gens ont cru en ça et les gens continuent à marcher dans un enseignement qui était faux. C'est à l'homme de Dieu de dire, mes frères et sœurs, ici, là, j'avais mal enseigné. C'est comme ça, selon l'ordre du Seigneur. Et les Écritures sont là pour nous éclairer. Tu le démontres simplement. Il ne suffit pas seulement de dire aux gens, vous êtes des diaboliques, des dimovores. Ce n'est pas ça l'enseignement. C'est de ramener les gens à les donner la nourriture qui convient. Et si le Seigneur te convainc en te disant, tu as mal enseigné ici, n'aie pas honte. Que la honte ne te prenne pas aux cheveux. Prends courage, mon frère, prédicateur. Prends courage. Dis que ici, j'ai mal enseigné. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très très important. Voilà le verset 15 où ça nous amène aujourd'hui pour que nous puissions nous exhorter. Et Dieu les appelle, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites parce qu'ils courent de terre, la mer, pour gagner les âmes, les prosélytes. Et quand il est devenu, il dit, il fait de double foi. 2 fois plus que vous. Et il fait de fils de la... Vous regardez comment les hommes de Dieu peuvent prendre des gens, les convertir soi-disant à une religion. Les convertir dans aujourd'hui la religion qui est maintenant le plus connue, c'est la religion chrétienne aujourd'hui. Il n'y en a que 2 sur la terre, le musulman et les chrétiens qui sont beaucoup plus connus. Mais aujourd'hui maintenant c'est le christianisme qui est beaucoup plus connu. Regardez combien de fois nous avons des pasteurs aujourd'hui, des prophètes aujourd'hui, des évangélistes, des apôtres aujourd'hui. On en a énorme. Énorme. Nous en avons maintenant beaucoup aujourd'hui. Nous en avons beaucoup. Mais est-ce que tous servent le Seigneur? Selon cette écriture de Matthieu 23, verset 15. Est-ce que tous servent le Seigneur? C'est l'écrit que je donne maintenant à tous mes frères avec qui nous partageons la même doctrine du Seigneur Jésus-Christ, avec les apôtres. De faire attention, de ne pas tomber dans cette piège, de vouloir envier parfois les gens qui voyagent, qui vont des mers de la terre pour gagner les âmes. Ok, parfois, ces gens-là ne vont pas pour gagner les âmes pour le Seigneur, mais c'est pour faire d'eux des fils de la GN. Et des fois, ils le font plus doublement même. Et vous allez voir que souvent les disciples, les gens qui suivent ces genres de pasteurs-là, ils sont plus mauvais que même leur pasteur, que même la personne qui les a prêchés. Ils vont tellement défendre les points de vue
de leur pasteur là qui les a prêchés là. Ils vont défendre même au point de se bagarrer même. C'est-à-dire, ils font de toi plus mauvais, double, 2 fois plus que ton pasteur, que l'homme là qui t'a prêché. Vous comprenez ça? Oh, normalement, si vraiment je suis un vrai serviteur de Dieu, Paul a dit, imitez-moi comme moi j'imite Christ, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Paul était devenu comme Christ. C'est-à-dire que quand Paul se présente devant les gens, il est comme Christ. C'est-à-dire qu'il prend les caractères de l'esprit. Il prend la vie de Christ et de Jésus. Il prend les sentiments de Jésus, comme il dit dans Ephésiens chapitre 5. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Même les sentiments, on doit prendre les sentiments de Jésus, on s'est revêtu de ça. C'est-à-dire que quand on te voit quelque part, toi un prédicateur, on voit Christ, on voit Jésus, on voit les sentiments de Jésus, on voit les caractères de Jésus, on voit la vie, la manière de parler de Jésus, on voit la vérité qui sort de ta bouche, on voit ta vie, la vie de Jésus. C'est-à-dire que ce que tu vas transmettre aux disciples, ce que tu vas transmettre à ceux que tu vas gagner dans ta religion là, doivent ressembler à qui alors? À Jésus. Parce que toi, tu ne sortiras que Jésus. Mais comment ça se fait que ces disciples-là, que ces gens-là, les pharisiens modernes là, vont faire les prosélytes? Comment ils deviennent plus mauvais que eux, que leur propre pasteur? Comment ça se fait? Arrogance à un grand niveau. Il est prêt de te battre, de te frapper des coups. Il est prêt pour ça. Ça veut dire qu'il n'a pas ni les sentiments de Jésus. Ça veut dire que c'est lui qui lui a transmis tout ça là. Il faut le vérifier. Si lui aussi il est dans la vérité. Vous allez voir à la fin, il est comme celui qui l'a enseigné. Parce que parfois, il y a les caractères que les gens ont dans les églises. Cela vient de leur propre pasteur qui est devant eux. Oui, je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. J'ai entendu une audio sur YouTube d'une femme qui était en train d'attaquer une autre femme. Et cette femme-là, qu'on était en train d'attaquer, elle avait dénoncé un faux pasteur. Il avait dénoncé ces faux miracles qu'il fait, ces magies qu'il fait. Alors, les disciples de ces faux pasteurs-là, c'était une femme, a envoyé une audio WhatsApp pour cette femme-là. Mais il fallait écouter les paroles qui sortent de cette femme pour défendre son pasteur. Si tu n'enlèves pas cette audio, cette vidéo-là, tu vas mourir, tu vas voir. Tu ne vas pas durer longtemps. Tu vas partir. Oh, moi, je dis, oh, ça c'est les menaces. C'est une chrétienne ou c'est juste un individu? Non, je vous dis la vérité. C'était vraiment un disciple de cette église, de ce monsieur-là. Vous voyez que les disciples deviennent plus mauvais même que leur pasteur. C'est ça. Donc, nous sommes dans cette génération, verset 15, frères. Toutes les écritures vont s'accomplir. La femme va commencer à menacer. Assassin. Normalement, on devait être sœurs et frères dans le Seigneur. Personne ne doit menacer l'autre. Mais j'étais étonné de voir, soi-disant une fille de Dieu, soi-disant une chrétienne, menacer une autre chrétienne que tu vas mourir, tu vas voir. Si tu n'allais pas cette vidéo-là, tu ne vas pas durer longtemps. Oh, les menaces de mort. Toi qui es un enfant, et tu n'es pas convaincu, ce que j'ai dit là, c'est pas bon. Qui Jésus a menacé? Qui apôtre a menacé des morts? Parce qu'on lui a fait du mal. Personne n'a agi comme ça. Ça veut dire que quelque part, nous n'avons pas de bons sentiments de Jésus. Voilà pourquoi cette écriture existe là. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez, Philippiens chapitre 2 verset 5. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Regardez les écritures dans la Bible sur la vie de Jésus. Regardez ses sentiments. Regardez comment il avait compassion envers les gens. Regardez comment il agissait devant les ennemis, les pharisiens, lorsqu'on les taguait
des faussetés, des faux témoignages. Comment Jésus, comment il y réagissait? Ses sentiments étaient comment? Il faisait des menaces. Il a menacé un pharisien, Jésus. Il a menacé un sacrificateur à l'époque. Il n'a menacé personne. Jésus parfois était silencieux, il ne parlait pas. On lui pose la question, il ne répond pas. Il fait mâche sa bouche. Jusqu'au point même les Ponce Pilate, tout ça, était en colère. Mais attends, toi on te parle et tu ne peux même pas nous répondre. Est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir de te relâcher et de te mettre en prison? Et là, Jésus a dit, attention mon gars. Attention. Tu n'as pas de pouvoir sur moi si cela n'était pas été donné dans le ciel par mon Père. Si le Père ne donne pas le pouvoir sur moi, tu ne peux pas avoir le pouvoir sur moi. C'était ça la réponse de Jésus. Il parle au bon moment et il recadre la personne simplement. Mais nous aujourd'hui, c'est les menaces maintenant. On menace les chrétiens. Normalement, on devait être frères, sœurs, dans le Seigneur. Mais on se menace. Et après, ces messieurs vont aller imposer les mains, guérir les gens, faire sortir les cancrélans dans la bouche des gens, des grenouilles dans la bouche, va sortir les grenouilles. Soit disant, il a prié pour tel, il a délivré. Les grenouilles commencent à sortir dans la bouche. Les grenouilles. Mais il fait des gens, il court la mer, la terre. Il gagne les âmes. Mais regardez maintenant les gens qui ont cru à cette prédication-là. Tous sont des fils de l'enfer. On a fait d'eux que des fils, des filles de l'enfer, de la GN. Tous ils vont aller en enfer. C'est pourquoi mes frères et sœurs, cherchons la vérité dans la Bible. Regardons dans quel temps nous sommes. Regardez la saison dans laquelle on est en train de passer. Nous sommes dans la saison de Matthieu 23, verset 15 aujourd'hui. Il faut envier personne avec son ministère. Il ne faut pas regarder tel parce qu'il voyage beaucoup. Ça se peut qu'il n'est pas dans la vérité. Malgré qu'il voyage beaucoup pour aller prêcher la parole. Ça se peut que toi tu es mieux là où tu es, même au village. Tu es au village, tu prêches les villageois, tu pries avec eux, tu jeûnes avec eux, vous êtes dans la vérité. Vous valez mieux que celui qui voyage et qui fait des prosélytes. Dès qu'il est devenu, vous en faites un fils, une fille de la GN 2 fois plus que le prédicateur. Vaut mieux toi qui es là-bas au village, calmement, tu ne voyages même pas. Tu n'as même pas les passeports même. Tu n'as jamais même touché un passeport dans tes mains. Tu ne connais même pas comment ressemble à un visa. C'est mieux que toi, c'est mieux toi que celui qui voyage et qui fait des fils de la GN, des filles de la GN, de l'enfer. Vaut mieux toi, frère. Je dis la vérité, je ne te mens pas. Parce que ce sont des hypocrites. Jésus les met dans le groupe des hypocrites. Un pasteur va prêcher contre les faux cheveux. Mais lui-même, sa femme porte les faux cheveux à la maison. Ça, c'est l'hypocrisie, ça. Il va courir, aller prêcher en France, aller prêcher ici, aller prêcher là-bas, en Allemagne, en Angleterre. Il prêche contre les faux cheveux. Mais regarde sa femme. C'est la première qui porte les faux cheveux dans sa tête. Ça, ce n'est pas l'hypocrisie, ça. C'est l'hypocrisie. Donc, c'est de dire des choses devant les gens, mais toi-même, à la maison, tu ne fais pas pratiquer cela à ta femme et à tes propres filles. Ça montre que tu es tout droit un fils de la GN, toi aussi. L'hypocrisie n'amène personne au ciel. L'hypocrisie ne nous ouvre pas le ciel. L'hypocrisie, je vous montrerai que ça nous amène loin, loin du Seigneur. Et ça, c'est vraiment un péché. Moi, quand j'ai compris sur ces sujets-là, je me suis dit, plus jamais encore pratiquer l'hypocrisie. Il faut maintenant rester droit dans la vérité. Je vois quelque chose, je le dirai. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est important que nous puissions comprendre par ces choses-là. Le verset 16 de Matthieu 23 dit ceci. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par les temples, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Et ça, ce sont des enseignements d'aujourd'hui. Tous les pasteurs
ne prêche que sur l'offrande. Je prends le verset 17. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un dit vous, encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Et celui qui jure par les temples et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par les trônes de Dieu et par celui qui est assis. Donc vous comprenez que dans ces passages ici, si je peux résumer, c'est pour donner l'idée de la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'atmosphère spirituelle dans laquelle nous sommes, c'est exactement ce qui se passe dans Matthieu 23, verset 16 à 22. Vous allez voir que beaucoup de pasteurs mettent beaucoup l'accent sur l'offrande. Est-ce que vous n'avez pas remarqué ça? Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, quand vous entrez dans les réseaux sociaux, ils mettent beaucoup l'accent sur les offrandes. Donnez l'argent à l'église. Donnez, offrez à Dieu. Okay? Ce qui n'est pas mauvais d'offrir à Dieu, c'est la doctrine. Ce qui n'est pas mauvais. Mais ici, par rapport aux pharisiens, aux conducteurs aveugles, il veut nous montrer que l'offrande est plus grand que l'autel. Il veut nous montrer que l'or est plus grand que les temples. Est-ce que vous comprenez ça? Il veut nous montrer que c'est l'offrande qui a plus de valeur que l'autel. Mais par rapport à l'enseignement de Jésus, c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. C'est-à-dire, l'offrande n'est pas plus grand que l'autel. C'est plutôt l'autel qui est plus grand que l'offrande. Donc c'est lui qui commence à dire, à passer tout son temps, à mettre en valeur l'offrande, au lieu de mettre en valeur l'autel, parce que l'autel, c'est ça qui sanctifie l'offrande. En d'autres termes, celui qui est plus grand, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? C'est lui, Jésus, qui est l'autel. Si quelqu'un a Jésus, même son offrande sera sanctifiée. Est-ce que vous comprenez? Mais la plupart des prédications aujourd'hui, on met l'accent sur l'offrande. L'offrande. Et Jésus-Christ est moins prêché, moins parlé, moins enseigné. Mais c'est l'offrande qu'on met en valeur. C'est l'offrande qu'on va prêcher. On va même détourner les Écritures, s'aimer, et vous allez récolter. C'est la Bible qui dit ça. On prend les Écritures, mais on met en avance l'offrande. L'offrande. Du coup, les gens croient que l'offrande, c'est l'offrande qui est plus grand que l'autel. Du coup, les gens pensent que c'est l'or qui est plus grand que le temple. Or, c'est le temple qui est plus grand que l'or. C'est l'autel qui est plus grand que l'offrande. Mais tout ça, on oublie. Parce que nos prédications ne sont pas précises et prêchées selon les temps de Dieu. Pour ramener les gens qui bafouent l'un ou l'autre. Parce que l'un ou l'autre, on ne doit pas l'ignorer de les prêcher. Mais il y a des saisons où Dieu voit que le peuple ici commence à ignorer certaines choses. Dieu va les révéler pour les réveiller. Mais quand le pasteur, quand il ouvre la Bible, lui il voit l'offrande. Quand il ouvre la Bible, il voit l'argent. Les francs CFA, les euros, les dollars américains. Tout ce que lui il voit, les dollars américains, les euros, les francs CFA, les shillings, comme en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Il voit les shillings, il voit les dollars. Donc chaque verset que lui il prend de la Bible, il ne voit que des versets là où on parle de l'argent. Même quand les versets ne montrent pas les choses de l'argent, lui il va les transformer en offrande. C'est un pasteur qu'il faut faire attention, c'est un aveugle. Il met en valeur l'offrande, mais Jésus-Christ est mis de côté. Même quand il voit les femmes en train de servir Jésus avec leurs biens, cet verset-là, lui il va les prendre, ces versets, il va les détourner. Lui, il devient Jésus, et vous, l'église, vous devez lui servir et lui donner vos biens. Est-ce que vous prenez dans l'idée où je suis? Hein?
Il prend un verset, il voit bien qu'on écrit noir sur blanc dans Luc que les femmes servaient Jésus avec leurs biens. Il va prendre cette écriture, il va les détourner. Lui, le pasteur là, il devient Jésus. Et vous autres là, vous devenez les femmes qui devaient lui donner tous les biens. Est-ce que ça c'est normal ça? C'est parce que ses yeux sont aveugles. Tout ce qu'il voit dans son esprit, ce n'est que de l'argent. Il veut les biens matériels des gens. Il veut que sa vie à lui, les pasteurs, soit bien traitée. Mais les autres, même s'ils souffrent, on va prier. C'est pour ça que vous allez voir que dans l'église, on est de moins en moins les gens dans les assemblées aujourd'hui. Quelqu'un a un problème, souvent le pasteur va dire, on va prier pour ça. On va gêner pour toi. Mais quand lui, il a des problèmes, les pasteurs, l'église doit agir physiquement. L'autre va amener de l'eau, l'autre ceci, l'autre l'argent, l'autre ceci, c'est là, on lui donne le pasteur, il est convaincu, il est stable financièrement, il est stable. Mais quand c'est un membre des disciples dans l'église, dit pasteur, en tout cas ça fait des semaines chez nous à la maison, on ne mange pas. Le pasteur va te dire, nous allons prier. Donc la prière maintenant va maintenant faire descendre la manne dans ma maison. Mais toi, quand tu pleures devant le peuple, les gens agissent et ils donnent de l'argent. Que le pasteur n'a pas à manger. C'est impossible que le pasteur puisse manquer à manger. Les gens vont agir. Ils vont donner l'argent et la solution est trouvée. Ils n'ont même pas prié. Même pas. On a même pas pensé, dire il faut prier, le Seigneur va descendre la manne. On n'a même pas pensé à ça. On a pensé à agir. Mais pourquoi ne pas aussi faire à tous les frères et sœurs de l'assemblée, de l'église? Si vraiment vous êtes de l'église du Seigneur. Si vraiment vous êtes de l'église du Seigneur. Quand un frère, une sœur pleure sur quelque chose, moyen financier, on dit on va prier. On va gêner pour toi. Ce n'est pas toute chose qu'il faut prier. On ne prie pas pour toutes les affaires. Il y a les choses que Dieu nous a laissées entre nos mains. La Bible est claire dans le livre de Jacques. Si tu vois ton frère a besoin de quelque chose et que toi tu l'as, et que tu ne lui donnes pas, tu lui dis, va dans la paix du Seigneur, que Dieu te bénisse. Tu pries pour lui, hein. Le Seigneur te bénisse, mon frère. Et en plus, tu connais les besoins qu'il a, et toi tu as ces besoins-là, tu l'as ça. Tu ne lui donnes pas. La Bible est claire là-dessus. Il y a des choses qu'on peut prier, d'autres ne peuvent pas prier. Quand tu as la chose, il faut donner. Pas besoin de prière, il faut donner. Parce qu'il est dans le besoin. Et ces besoins-là, c'est toi qui l'as entre tes mains. Ne lui dis pas, va dans la paix du Seigneur. Il dit te bénisse. Tu commences à tu pries quoi? Tu sais qu'il a faim. Dans ta maison, tu as la nourriture. Mais donne la nourriture, la solution est trouvée. La solution est trouvée. Il n'a pas de vêtements. Toi, tu as des vêtements. Donne les vêtements, c'est tout. C'est ça la logique du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes dans ces versets aussi. L'atmosphère spirituelle est très mauvaise aujourd'hui. Très mauvaise. Mais comme les gens adorent, ils pensent que ça ne va pas. Trop des envies, trop de ceci, l'hypocrisie. C'est ça aussi, frère. C'est ça aussi l'hypocrisie. Tu es un hypocrite. Toi, tu veux qu'on fasse le bien sur toi, pasteur, homme de Dieu. Mais sur les autres, on va prier, on va gêner. Donc tu penses que la prière va amener la nourriture. Les gênes vont amener la nourriture. Tandis que tu as la nourriture chez toi. Le peuple est là. Pourquoi ne pas convoquer tout le peuple? Mes frères et sœurs, notre frère, notre sœur ici n'a pas la nourriture à manger. Organisons-nous. Dans la caisse de l'église, il y a combien dans l'église? Dans la caisse de l'église, il y a de l'argent. Mais le pasteur ne veut pas sortir l'argent de la caisse. Tandis qu'on a fait une caisse de l'église, on n'a pas fait une caisse du pasteur. Non. J'ai martelé là-bas. Je vais appuyer encore en province là-bas. On a fait une caisse de l'église, ce n'est pas une caisse du pasteur. Et d'ailleurs, la caisse de l'église, ce n'est pas le pasteur qui doit prendre la décision de la caisse. Non. Ce sont les diacres. Le pasteur n'a aucun mot à dire. Ce sont les diacres qui doivent prendre le soin de la caisse. Les pasteurs, normalement, ils ne doivent pas se mêler de la caisse, comme Jésus. Judas avait la caisse des disciples. C'est Judas qui avait ça. Mais Jésus ne s'est jamais mêlé de la caisse des disciples. Jamais. C'est un bon exemple à prendre. Pour éviter des problèmes. Pour éviter des problèmes, laisse la caisse au diacre de l'église de s'en occuper.
Même si ils vont t'amener les rapports, pasteur, nous avons comme ça dans les caisses. Ok, dis bon, ça c'est pas mon problème, ça c'est votre problème à vous. C'est l'église, ce n'est pas ma caisse à moi, c'est la caisse de l'église. C'est ça le nom qu'on lui a donné. La caisse de l'église, pas la caisse du pasteur. Non, non. C'est la caisse de l'église. C'est-à-dire que toute l'église entière, toutes les femmes, tous les hommes croyants dans cette assemblée-là, ils sont concernés à la caisse. C'est à eux qu'on doit rendre compte qu'aujourd'hui, dans ces mois ici, dans la caisse de l'église, vous voyez, dans la caisse de vous l'église, parce que l'église, ce n'est pas des pasteurs seuls. C'est l'ensemble des croyants et des croyantes. Aujourd'hui, dans la caisse de l'église, nous avons $2000 et $2300 par exemple. C'est l'église qui doit savoir dans les caisses il y a combien. Ce n'est pas au pasteur de le savoir tout seul. C'est l'ensemble de l'église. C'est leurs offrandes. C'est leurs dîmes qu'ils donnent au Seigneur. Et cela va les servir au cas où il y a des problèmes dans l'assemblée. Où l'un de nous a des problèmes financiers. Il ne mange pas. L'église doit acheter les riz. Les riz. L'haricot. Les viandes. Tout ça, on doit les donner aux gens qui en manquent dans l'église. Quand vous regardez Actes chapitre 6, qu'est-ce que vous voyez? On distribuait qui? Au pasteur. On distribuait la nourriture à chacun, à toute la famille dans l'église. Actes chapitre 6. Regardez, on distribuait la nourriture à qui? À l'église. Parce que la nourriture, c'était pour l'église, c'était pas pour Pierre, c'était pas pour Jacques, tout seul. Comme nous aujourd'hui, on a tendance à faire, quand le pasteur manque quoi que ce soit, on prend l'argent de la caisse de l'église, on lui donne. C'est vrai que le pasteur a un salaire à part. Moi, je parle de l'affaire générale. La caisse de l'église, c'est la caisse de l'église des croyants. Donc, on peut appeler ça la caisse des croyants. C'est-à-dire que tous les croyants dans votre assemblée locale sont concernés à ça. Ils doivent savoir combien il y a dans notre compte, dans notre caisse. Et quand il manque les pains, la nourriture à manger, on achète, on distribue entre nous. C'est ça qu'on doit faire. Comme les apôtres. Le pasteur a déjà un salaire, pour lui on lui donne déjà 500. Ça c'est à part. Ça c'est à part, ça n'a rien à voir avec la caisse de l'église. Mais quand il est dans le manquement, ok, on doit lui mettre dans l'ensemble de l'église. Il fait partie d'un frère. C'est un frère ministre. Donc il est aussi frère parmi nous. Mais par rapport au service que Dieu lui a accordé d'exercer à l'église, il a son salaire à part. Il a son salaire à part. Si l'église a des moyens, il a son salaire à part. Quand il aura des problèmes financiers dans sa vie, l'église va agir. Mais quand un frère aussi a des problèmes, on doit réagir de la même manière qu'on a agi sur le pasteur. On doit le faire aussi sur le frère ou sur une sœur qui a aussi des problèmes comme un frère. On doit être à l'égalité. Dans la Bible, il n'y a pas... Non, tout le monde est égal. On doit être sans hypocrisie, sans mensonge, sans considération des personnes. Lui, il est plus honoré que l'autre. Non, tous égales. J'ai des problèmes, on agit. Tu as les problèmes, nous agissons aussi. Comme on l'a fait avec l'homme de Dieu, toi aussi on fait la même manière. Parce que tu es un frère de l'église. Tu es un frère. C'est comme ça qu'on doit agir, frère. Sans hypocrisie. Que l'amour soit c'est ça la Bible. Que l'amour soit sans hypocrisie. On ne peut pas aimer les pasteurs plus que les autres frères et sœurs dans l'église. Jamais de la vie. C'est un mensonge. C'est l'hypocrisie, ça. C'est l'amour avec hypocrisie. Vous êtes des hypocrites pour rien. Et vous irez tous en enfer. Je vous montrerai que l'hypocrisie n'amène personne dans le royaume. Vous allez voir ça. Dimanche prochain, on va voir ça. On va lire ça. C'est pourquoi je vous dis que l'hypocrisie, c'est un péché. Si ça amène dans la GN, si ça amène en enfer, c'est que c'est un péché aussi. C'est pour ça que je dis que moi, quand je vis toutes ces choses-là, je me suis dit, là, il faut qu'on s'éloigne de l'hypocrisie.
qu'on soit vraiment dans la vie, dans tous les mouvements de la vie que nous avons sur la terre. Être vrai, être vrai, être vrai, sans hypocrisie. C'est très très important. En tout cas, nous nous limitons aujourd'hui au verset 22. Plaise à Dieu, peut-être nous parlerons maintenant de verset 23. Et après, on va clôturer avec l'hypocrisie amène dans la GN. Donc, dimanche prochain, le verset 23. Et on va clôturer avec l'hypocrisie amène en enfer. Je vous montrerai la part des hypocrites et en enfer. La part des hypocrites et en enfer. Et jamais au ciel. C'est-à-dire que l'hypocrisie là, que les gens ignorent souvent, c'est un grand péché aussi qui amène en enfer. Ça sera bizarre de voir un chrétien en enfer. Et puis quand on lui posera la question, pourquoi tu es ici? Parce que j'étais un hypocrite. C'est grave. C'est très grave. Comment ça, l'hypocrisie? Parce que tu ne vivais pas dans la vérité. Tu étais loin de la vérité de l'évangile. Tu étais très loin d'être vrai. Tu étais très loin d'accepter que la vie soit traitée comme les autres. Tu étais très loin de toutes ces choses-là. Ok? Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous limiter par ici. Dimanche prochain, le verset 23. Et aussi, l'hypocrisie amène en enfer. On va monter le verset qui en parle dans Matthieu, dans la Bible. Nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, te disons merci pour cette exhortation que tu nous as donnée encore une fois aujourd'hui pour nous recadrer, nous ramener dans la lumière, de ne pas envier les autres qui prennent des voyages, qui courent la mer, la terre pour faire des prosélytes, pour faire des gens, gagner des âmes dans une religion. Mais en réalité, lorsqu'ils sont devenus dans leur religion, il fait d'eux des fils de GN, de plus mauvais que le pasteur. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur Jésus, de garder nos cœurs, de cœur d'être humble, d'accepter les situations dans lesquelles nous sommes. Seigneur, de nous donner un cœur capable à supporter l'atmosphère ou spirituelle dans laquelle nous nous trouvons, dans la saison dans laquelle nous nous trouvons. Si nous nous trouvons dans une saison de pluie, Seigneur, donne-nous la force d'accepter cette pluie, Seigneur. Si nous sommes dans une saison où il y a le soleil, tout est beau, gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes dans une saison où il y a la neige, il fait froid, Seigneur, sois béni aussi également. Parce que toutes les saisons, Seigneur, t'appartiennent qu'à toi, Seigneur seul. C'est toi qui les as créés. Et spirituellement, c'est comme ça dans la vie de tout serviteur de Dieu et tout servant, Seigneur. Parfois, les choses peuvent être dures. D'autres ont de la vie facile. Seigneur, permets que tout ce que nous faisons, Seigneur, puisse honorer ton nom, puisse aimer cela, puisse glorifier ton nom. Même si nous voyageons pour aller gagner les âmes, que cela soit comme tu l'avais fait avec Paul. Tu lui as dit que tu iras vers les nations. C'est toi qui as pris la décision, Seigneur, pour lui amener de ville en ville, de pays en pays, Seigneur, pour annoncer l'évangile. Et cela a été, Seigneur, remarqué par la conduite du Saint-Esprit, parce que tu as amené les âmes à la vérité. C'est pourquoi tu l'as instruit les nations, le peuple, il a fait des églises, selon la direction que tu lui as donnée, Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. L'enseignement qu'il a donné, c'est un enseignement pour amener les gens au salut et non pas faire d'eux des prosélytes, de gagner des âmes dans une religion, mais en fait, à la fin, de faire d'eux des fils de la GN. Oh Seigneur, aie pitié de notre génération, parce que nous sommes dans une atmosphère, Seigneur, aujourd'hui très mauvaise. Seigneur, garde-nous, oh Dieu de grâce, surtout les jeunes gens prédicateurs. Garde-le, Seigneur notre Dieu, parce qu'ils veulent coûte que coûte devenir grands comme beaucoup de pasteurs qui sont populaires aujourd'hui. Il veut devenir grand comme les autres pasteurs, Seigneur. Il veut avoir un grand ministère. Il veut gagner, il veut prêcher dans un stade qui a au moins de 10 000 personnes. Oh Dieu de grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, de ne pas tomber dans le piège des envies. C'est à cause de ces choses-là qui nous éloignent de la vérité et on rentre dans l'hypocrisie sans le savoir. On rentre dans les mensonges sans le savoir. On commence à choisir des prédications pour influencer les gens. On commence à choisir des versets qui vont être bien attirer les gens. On n'écoute plus le Saint-Esprit. On ne connaît pas qu'est-ce que le Saint-Esprit veut des âmes. On n'écoute plus, on n'est plus obéissant à la voix du Saint-Esprit.
Maintenant, on devient des rebelles et des hypocrites, des prédicateurs et menteurs et mensongeurs, Seigneur. Oh, garde nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Garde le cœur de tout prédicateur, pour tous ceux qui veulent prêcher selon la vérité et marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Car la chair nous éloignera toujours de ta volonté, de ta manière de voir les choses. Que nous soyons attentifs, comme tu avais dit même avec Paul. L'Esprit de Jésus-Christ lui a dit de ne pas aller dans une ville pour aller prêcher, et il est resté. Et après encore, dans un songe, tu lui as rappelé, dit, vas-y maintenant, il y a les âmes qui vont t'écouter. Et Paul s'est levé pour partir, aller annoncer dans la même ville que tu lui avais interdit. Quand ton temps arrive, Seigneur, il y aura deux effets. Mais quand nous courons par notre propre volonté pour voyager, et voilà, à la fin, il n'y a pas de résultat. Soit, il y a des résultats pour amener les gens en enfer. Et cela n'est pas bon devant ta face, Seigneur. Aide-nous à t'écouter. Aide-nous à rester à l'écoute du Saint-Esprit, à ta volonté, selon ce que toi-même tu veux que ce soit faire, Seigneur. Et ton nom sera glorifié. Je te bénis encore une fois cet après-midi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen.